Je voudrais également remercier le gouverneur de la région de Matam, le préfet de Matam, le préfet de Kanel, le préfet de Ranérou et l'ensemble des sous-préfets, les élus locaux, les élus nationaux qui sont venus en nombre répondre à cet appel pour échanger avec les populations de manière générale sur le concept communément appelé Ville verte, un mois, une commune. Vous savez, le reboisement, la reforestation, la régénération des forêts est au cœur du programme de son Excellence, le Président de la République, à travers bien entendu le PSE vert. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, compte tenu de l'importance de la Grande Muraille dans la reforestation, de parcourir pour l'instant les deux régions qui sont dans le tracé, la région de Louga, la région de Matam, et plus tard une partie de la région de Tambacounda qui sont concernés par la Grande Muraille. L'essentiel, c'est de vérifier est-ce qu'il y a ce qui a été réalisé, mais également ce qui reste à être réalisé. Aujourd'hui, vous savez que le désert est en train d'avancer à pas de géant. Il nous faut prendre les dispositions pour arrêter l'avancée du désert. On n'arrête pas l'avancée du désert par des PowerPoint. On arrête l'avancée du désert par des actions concrètes sur le terrain. C'est pourquoi la réunion avec les maires, avec toutes les parties prenantes, les jeunes, les femmes, nous a permis d'identifier les solutions qui vont permettre de manière pérenne de lancer cette campagne de reboisement. Nous allons mettre à profit l'hivernage, nous allons mettre à profit également la journée de l'arbre du 4 août pour demander à tout le monde de participer à l'effort de reboisement. Mais également, j'ai demandé ce matin au maire de la région de Matam. Ce programme, ce n'est pas seulement le programme du ministère. J'ai demandé aux maires s'ils veulent participer efficacement à la régénération ou au reboisement ou à les villes vertes, programmes villes vertes. Il faudrait au moins qu'ils prennent l'initiative d'avoir des pépinières dans leur commune. Je pense que 150 mètres carrés, 200 mètres carrés de pépinières permettra de trouver les intrants nécessaires à la mise en place de ce programme de reboisement. Ils sont tout à fait en phase avec nous et sont d'accord qu'à partir du mois d'août, le 4 août, ils vont mettre à profit la journée de l'arbre du 4 août pour mettre en place dans l'ensemble des communes du département de la région de Matam des pépinières pour trouver les inputs nécessaires pour participer efficacement à ces programmes de reboisement. Quand je suis rentré dans le département de Ranérou, j'ai constaté des camions, je dis bien des camions chargés de bois. Et quand vous regardez les bas-côtés, vous voyez des tas de bois entassés. Je fréquente cette route, mais je n'ai pas l'habitude de voir ce phénomène. Quand j'ai posé des questions, on m'a effectivement dit qu'une autorisation a été donnée à certaines populations pour ramasser le bois mort. Mais les renseignements que nous avons indiquent que normalement, ceux-là qui étaient chargés de ramasser le bois mort sur pied, ils sont en train de procéder à des coupes de bois pour les assécher et pour les prendre par la suite. Au moment où nous avons initié un vaste programme de reforestation, un vaste programme de reboisement, un programme ambitieux allant dans le sens de la régénération de nos forêts, il n'est pas acceptable et nous n'accepterons pas que des populations, sous quelque prétexte que ce soit, s'adonnent à des activités illicites de coupe de bois, notamment dans les zones protégées. Et vous savez que le département de Ranérou, c'est 88% de forêts classées. Donc,
nous allons prendre les dispositions en rapport avec les autorités locales, les autorités administratives, c'est-à-dire le préfet, le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, mais également les forces de sécurité et de défense, également les agents des eaux et forêts, l'IREF, l'inspecteur régional des eaux et forêts, pour mettre un terme à ce que je qualifierais de banditisme environnemental.